خواتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم زلف اللون السلام عليكم j'espère que vous allez bien. C'est une journée que nous allons consacrer, que nous consacrons au gaz de schiste parce que c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir des générations futures. C'est un choix fondamental. Malheureusement, les autorités algériennes ont décidé de se lancer dans le gaz de schiste sans débat public, sans associer les Algériens et les Algériens à cette décision. On vous a raconté déjà dans plusieurs émissions que Abdelmajid Tebboune a autorisé officiellement les Américains à exploiter le gaz de schiste en Algérie. Un protocole d'accord a été signé le 23 mai 2024 entre les géants américains ExxonMobil, parmi les 5 plus grandes compagnies énergétiques au monde, dont la valeur boursière dépasse les 400 milliards de dollars. Au niveau de la capitalisation boursière de cette compagnie, avec des chiffres d'affaires qui dépassent les 250 milliards de dollars. Elle a fait, ExxonMobil, un partenariat, elle a signé un protocole d'accord avec la Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, pour préparer des négociations et faire des essais, des tests sur plusieurs puits et dans notamment deux bassins, le bassin de Ahanet dans la région de Ain Salah et de Gourara dans la région de Temimoun pour exploiter, pour identifier les véritables réserves avec exactitude, le niveau des réserves de gaz de schiste de l'Algérie, pour ensuite lancer le processus de production. On a parlé des motivations de Abdelmajid Tebboune. Pourquoi Abdelmajid Tebboune a pris ses décisions? Et on a sorti des chiffres. Et les chiffres sont implacables. Sur le plan économique, c'est une opportunité qu'on ne peut pas ignorer. Encore une fois, on a beau être opposant, il faut quand on parle du bien d'un pays, et quand on veut le bien d'un pays, et quand on parle notamment de l'économie, du développement économique d'un pays, il n'y a pas de place pour les sentiments, ni pour l'émotion, ni pour l'idéologie. Et il faut tout simplement s'intéresser à ce qu'il y a de concret et d'utile. Nous sommes un pays gazier, comme les chiffres tout à l'heure. Tebboune, en fait, il a pris sa décision en se basant sur des données. En vérité, les données sont sérieuses. Le pays, il est gazier. 66% de nos hydrocarbures, c'est du gaz. Plus de 60% de nos exportations, c'est du gaz. Le gaz nous a ramené en 2022 l'équivalent de 26 milliards de dollars d'exportation. 19,3 milliards de dollars pour le gaz naturel, 7,1 milliards de dollars pour le GNL. Quand on additionne, c'est pratiquement entre 26 et 27 milliards de dollars. C'est important. Si on exploite le gaz de schiste, on a le potentiel, d'ailleurs les études, le premier scénario sur lequel a été, parce qu'on a déjà revu les émissions que nous avons fait précédemment sur les dessous de cet accord entre Sonatrach et ExxonMobil et les révélations que nous avons faites, pourquoi Tebboune a pris cette décision d'autoriser le gaz de schiste en Algérie. Déjà, en 2014, Sonatrach avait prévu, dans un premier scénario, à la suite des forages expérimentaux qui ont été accomplis avec Total, Halliburton et Schlumberger dans la région de Adrar entre 2013. Déjà à la fin de l'année 2014, Sonatrach avait établi sur une capacité de production de 20 milliards de mètres cubes et qu'à partir d'un plan d'investissement, l'Algérie pourrait, grâce à son gaz de schiste, produire au moins 30 milliards de mètres cubes, notamment en se basant sur deux bassins. On a 7 bassins de gaz de schiste. On a dans l'émission précédente, mais les deux bassins les plus importants sont situés à Ahanet et à Berkine. Pourquoi là-bas c'est intéressant? Parce que les études aux États-Unis d'Amérique, comment ils ont rentabilisé le gaz de schiste? D'abord parce qu'ils ont le savoir-faire local, tout est utilisé, tous les matériaux de production du gaz de schiste ils sont locaux, le savoir-faire est local, la technologie elle est américaine et les besoins, le gaz naturel le gaz de schiste américain a été d'abord consommé et transformé et vendu au marché local, aux États-Unis d'Amérique. Donc, pour que le gaz de schiste soit rentable, il faut que ces coûts de production soient maîtrisables et qu'ils puissent être commercialisés de façon rapide. Il faut être proche d'un marché important de consommation de gaz. L'Algérie, elle est proche déjà de l'Union européenne. C'est le troisième fournisseur de gaz de l'Union européenne après la Russie et la Norvège. Voilà. Maintenant, la Russie a été éjectée depuis 2022-2023. On peut dire qu'on est le deuxième. On est le deuxième, mais même on n'a pas pris la place de la Russie encore à 100%, mais
dans les années à venir, si le conflit politique à cause de la guerre en Ukraine perdure, le gaz algérien pourrait être le deuxième. Maintenant, pour qu'on reste un grand fournisseur, il faut qu'on puisse donner et offrir du gaz. Nous avons déjà 3 gazoducs qui nous relient aux pays de l'Union européenne. Et à Hannet et Berkine, il y a déjà des projets de gaz et d'exploitation du pétrole. Par exemple, à Hannet, il y a Ain Saleh Gaz, il y a Tigenturin, le fameux projet de BP, les Norvégiens, Statoil et Sonatrach. Donc, il y a déjà des infrastructures de production, il y a déjà des gazoducs, il y a déjà des canalisations, il y a déjà des unités de traitement du gaz et de stockage. Donc, les investissements qui seront opérés, le bassin de Hannet et le bassin de Berkine, seront plus facilement à rentabiliser. Qu'il y a d'autres, effectivement, d'autres bassins, du côté de Tindouf, je ne sais pas de quelle région, ça va être compliqué de rentabiliser ces investissements. Comme par exemple Targan, Mouidir, un peu moins Élysée, parce qu'il n'y a pas déjà beaucoup de centres, il n'y a pas beaucoup d'unités de production ou de champs des hydrocarbures. C'est-à-dire que c'est des régions qui sont plus vierges, surtout le bassin de Tindouf ou l'Argan, c'est vraiment encore vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les infrastructures locales. Alors que dans pour le bassin de Hannet et de Berkine, il y a déjà une production locale. Il y a déjà Anadarko fait Berkine, BP déjà, Eni, maintenant a été racheté par Eni, les actifs de BP ont été repris par Eni en Algérie. Donc il y a déjà une expertise locale, il y a déjà des infrastructures de production, donc il y a déjà une infrastructure pour transporter le gaz. Donc les ExxonMobil, quand ils vont investir, ils ont juste à développer de nouvelles infrastructures pour les connecter aux infrastructures existantes. Donc l'Algérie, elle est proche du marché de l'Union européenne, qui est parmi les 2 marchés les plus importants au monde de consommation de gaz avec le marché asiatique. Il y a déjà 3 gazoducs qui relient l'Algérie à l'Union européenne. Il y a déjà 2, comment on appelle ça, dans les 2 plus importants bassins potentiels de production de gaz de schiste, il y a déjà des infrastructures locales, il y a déjà un écosystème de pétrole ou de gaz. Donc, toutes les conditions sont réunies pour rentabiliser les investissements dans le gaz de schiste, pour avoir un gaz de schiste qui est rentable, en plus, le prix du gaz, il sera élevé. Beaucoup d'études, beaucoup d'expertise affirment que la demande mondiale sur le gaz va augmenter, qu'elle ne va jamais baisser, que le gaz, c'est l'une des énergies de l'avenir. On estime que d'ici, par exemple, selon les estimations, tu as le forum mondial, tu as le forum des pays exportateurs de gaz. D'ici 2050, la demande mondiale du gaz va augmenter de 34 à 35%. Le GNL, d'ici 2030, 2005, même le GNL, encore plus. Le gaz naturel liquéfié, c'est encore une augmentation de plus de 40% de la demande. L'humanité, la croissance démographique, le développement économique des pays émergents, le développement économique des pays pauvres, les besoins énergétiques de l'humanité vont augmenter. Et le gaz est considéré comme une énergie d'avenir parce qu'il est moins polluant que le pétrole. Et qu'on peut faire un usage propre, par exemple pour des véhicules qui roulent au gaz naturel, etc. Ça sera moins polluant que le pétrole et les carburants, par exemple. Donc, c'est une énergie sur laquelle beaucoup de pays sont en train de miser. À juste titre. Les données font en sorte que l'Algérie ne peut pas fermer les yeux sur l'importance financière de ce que le gaz de schiste peut rapporter à l'Algérie. Si les nouveaux tests, si la nouvelle évaluation de ExxonMobil aboutit à des scénarios encore plus positifs, si en 2014 on estimait qu'on pouvait commercialiser 30 milliards de mètres cubes de gaz de schiste, maintenant avec le développement des techniques de forage et des nouvelles technologies et la maîtrise technologique dont les Américains ont fait preuve des réserves et des champs de gaz de schiste, on peut facilement atteindre les 50 voire 60 milliards de mètres cubes, bien sûr sur une période de 5 à 10 ans. Sachant que dans la première émission où Tebbouna la Balou Beha, le gaz va mourir en 2050, que à partir de 2030, l'Algérie ne pourra plus exporter du gaz conventionnel. Parce qu'on sera déjà une population de plus de 50 millions d'habitants. On va flirter la barre de 60 millions d'habitants. Déjà, on est 47 millions d'habitants. Donc on va s'approcher des 60 millions d'habitants en 2030.
Le marché intérieur va consommer, déjà depuis 2022, on consomme plus de 50 milliards de mètres cubes. Rien que notre électricité nécessite plus de 20 milliards de mètres cubes parce que 99% de notre électricité vient du gaz. Donc, si on exporte entre 35 et 40, même pas 40, ça fait depuis 2016, on n'a pas exporté pratiquement 40 milliards de mètres cubes. Depuis 2016, vraiment, on a, les statistiques sont claires là-dessus. Ça fait très longtemps qu'on n'exporte plus 40 milliards de mètres cubes. On est toujours dans les, euh, dans les 30 milliards de mètres cubes, entre 35 et 38 milliards de mètres cubes. Mais à partir de 2030, on ne pourra même pas exporter une dizaine de milliards de mètres cubes. Ça va nous rapporter rien du tout. Grâce au gaz de schiste, on va avoir la possibilité d'exporter, de conserver notre capacité d'exporter du gaz et de conserver notre rôle de fournisseur important pour le continent européen. Et surtout, on pourra pérenniser de les rentrées. Les vingtaines de milliards de dollars que nous gagnons grâce au gaz traditionnel, à partir de 2030, on ne pourra plus les gagner parce qu'on ne pourra plus exporter, vu que la consommation nationale interne va beaucoup augmenter et que nos gisements traditionnels historiques vont commencer à péricliter, à décliner. Donc ce qui va sauver l'Algérie, c'est le gaz de schiste. Parce que sincèrement, c'est vraiment le gaz de schiste. Je suis pas en train... Attends, je vais parler du problème de l'environnement. Mais c'est une... كيفاش نقول لكم الإنسان يكون واقعي. Si on veut être réaliste, يا جماعة, on ne peut pas, l'Algérie, dans son fonctionnement économique actuel, dans sa mode de gouvernance actuelle, ne peut pas diversifier son économie d'ici 2030. Elle ne peut pas se trouver une autre richesse qui remplacera le pétrole facilement d'ici 2030. Le pétrole et le gaz, et surtout le gaz, 60%, tenez-les fous, 60% de nos exportations, c'est du gaz. Je te fais un moment là. Comme 2022, le pétrole nous a ramené 15 milliards de dollars, le gaz naturel et le GNL, c'est 26 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas de photo. Nous sommes un pays gazier et ce gaz qui nous fait vivre, c'est le gaz qui nous fait vivre. D'ici 2030, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures, c'est 60% pratiquement du budget de l'État. Et des années où même ça dépasse les 63-64%. C'est 25% du PIB national, de la richesse nationale qui est créée par année. Et c'est des recettes fiscales extrêmement importantes. La fiscalité pétrolière ou gazière, les hydrocarbures, représente d'une compte 40 et 50% des recettes fiscales de l'État. Donc, sans gaz et pétrole, on ne peut pas. L'Algérie ne sera pas du tout la même. Comment on va financer la paix sociale, les subventions sociales, le budget de l'armée, le budget de l'éducation nationale? L'Algérie n'a pas le choix. Elle n'a pas changé. On aurait dû changer. Si on avait changé depuis 2014, si on avait diversifié l'économie, si on a une industrie, si on a développé les énergies, si on avait d'autres revenus en devises, je peux vous dire que non, c'est vrai que le gaz de schiste est un pari dangereux, c'est trop de pollution pour de l'argent qu'on pourrait gagner ailleurs. Mais on n'a pas de quoi gagner ailleurs d'argent. L'Algérie n'a pas un autre mode d'emploi pour avoir des exportations en devises et pour engranger des revenus en devises. Nous n'avons pas d'autre mode d'emploi. Je vais être totalement sincère avec vous. Nous sommes cette dépendance vis-à-vis du gaz et du pétrole, on n'a pas pu y remédier, on n'a pas pu la remplacer et on ne la remplacera pas, ni en 2027 ni en 2030. La seule manière pour qu'on puisse garantir à notre pays d'avoir encore des exportations d'une quarantaine à cinquantaine de milliards de dollars par an, c'est le gaz de schiste. À partir de 2030 notamment, parce que là on pourra exporter, à partir de 2027-2028, ça commencera à baisser énormément, et en 2030 on verra vraiment, on produira à peine de gaz, le pétrole sûr on ne pourra plus pratiquement en exporter à partir de 2030, le gaz entre 2030 et 2035, on va exporter des petites quantités qui ne nous ramèneront même pas 5 ou même pas 10 milliards de dollars, même pas le budget de l'armée. Alors qu'on sera un pays de plus de 50 millions d'habitants, encore une fois. Donc les enjeux sont importants. Le gaz de schiste, sur le plan économique, peut ramener à l'Algérie une manne financière importante. Après, ce qu'on va faire de cet argent,
Vous allez me dire, mais ça sert à quoi, Abdou, de gagner beaucoup de devises pour ensuite perpétuer le même modèle rentier? Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, les deux autres arguments qui sont en défaveur du pari sur que fait Tebboune sur le gaz de schiste, parce que Bouteflika, il a fait ce pari, ensuite il a stoppé quand il a vu que la population du Sud s'est révoltée, il a stoppé, il a gelé, il a dit je verrai plus tard. Tebboune a décidé de se lancer, c'est officiel. Il a décidé de se lancer, il a rencontré les Américains, il a raison pas avec les Américains. Tebboune a fait alliance avec les Américains pour lancer la production des hydrocarbures. Il ne veut pas revenir en arrière, il ne communique pas là-dessus, mais il le fait. C'est bon. ExxonMobil va faire des expérimentations, des puits expérimentaux, de nouveaux tests, de nouveaux forages pour tester. Dès qu'on a les chiffres, les données les plus précises sur les réserves prouvées, ExxonMobil va faire une offre à son attaque à l'Algérie et elle commencera la production. Même si ExxonMobil va trouver un peu de gaz de schiste, elle va le faire. Il n'y a pas un peu de gaz de schiste, on a beaucoup de réserves. On a dans les troisièmes réserves à travers le monde, mais on peut avoir des réserves. De là, nous avons au-delà de 200 000 milliards de mètres cubes facilement. Ça, on le sait. Maintenant, il faut le prouver pour faire un business plan. Il faut le prouver. L'autre côté de la balance, c'est la problématique de l'environnement. La vérité, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de pollution. Maintenant, ExxonMobil et Chevron, la deuxième compagnie américaine qui risque de s'installer aussi prochainement en Algérie pour commencer à exporter le gaz de schiste, ont promis d'expérimenter des techniques de dépollution et de récupération des eaux toxiques pour empêcher la contamination des nappes phréatiques. Il faut tester, il faut voir si ces techniques sont efficaces réellement, puisqu'aux États-Unis d'Amérique, il y a eu des progrès qui ont été faits en matière de lutte contre la pollution lors de l'exportation du gaz de schiste. Et deuxième désavantage, c'est que nous n'avons pas une industrie locale. Les États-Unis d'Amérique, ils ont profité de leur gaz de schiste parce qu'ils ont une infrastructure industrielle locale. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes, les États-Unis d'Amérique produisent des voitures, produisent des ordinateurs, produisent du matériel mécanique et électronique. Donc, ils ont besoin de cette énergie pour développer leur économie, pour maintenir leur développement industriel. Là, ce n'est pas notre cas. Là, le gaz de schiste, si on l'exploite maintenant, il va nous ramener de l'argent, mais cet argent va, encore une fois, c'est vrai, financer un modèle rentier. Ce modèle rentier, c'est quoi? C'est exporter de la matière première, exporter de l'énergie brute, et gagner de l'argent, acheter la puissance sociale avec cet argent, financer les services de sécurité, financer la répression et empêcher l'instauration de la démocratie, puisque le modèle rentier favorise la dictature, ne favorise pas l'effort, ne favorise pas la méritocratie, ne favorise pas l'imposition de l'impôt, favorise tout simplement la fainéantise, la dépendance et la culture du moindre effort. Et là, ça ne va pas aider l'Algérie pour son développement. Surtout que notamment si le régime actuel ne change pas. Maintenant, si nous avons un autre régime, avec un autre président, d'autres dirigeants, qui auront des idées, qui voudront industrialiser le pays, développer des filières industrielles, avec le gaz de schiste, on sera gagnant. On aura plus de gaz à produire, on aura donc plus de gaz disponible, et grâce à Talent ou une vingtaine, 30 milliards de mètres cubes par an, c'est quand même... il y a de quoi exporter, comme il y a de quoi développer énormément de filières industrielles. Il faut savoir, l'industrie est basée sur l'énergie. Les usines, dans toutes les industries mécaniques, électroniques ou électriques, ou même dans le secteur du tourisme, on a besoin d'énergie. L'énergie est à la base de l'économie. Je répète, l'énergie, elle est à la base de l'économie. Et si l'énergie, elle est faible, elle a un coût faible en Algérie, eh ben c'est bon. Ça veut dire qu'on peut développer n'importe quelle économie, n'importe quelle filiale économique, n'importe quelle filiale industrielle. Il faut juste savoir comment investir cet argent. Et là, malheureusement, nous sommes encore loin en Algérie d'avoir une vision, d'avoir une stratégie. C'est pour cette raison que peut-être on a peur. Oui, effectivement, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. C'est légitime d'avoir peur et de craindre pour les paysages, pour les nappes phréatiques, pour le Sahara, pour les conséquences sur le réchauffement climatique, parce que c'est des gaz à effet de serre, etc. Oui, on est d'accord avec vous. Mais si réellement on a une stratégie intelligente, si on a un nouveau régime qui peut réutiliser cette manne financière pour le développement du pays et pour, comment dirais-je,
pour le renforcement de notre indépendance dans notre pays, pour la préservation de notre souveraineté et pour créer une véritable nouvelle Algérie développée, là oui, je pourrais dire que c'est un pari intéressant. Mais là, il faut faire un débat. Et je pense que dans le fonctionnement actuel du régime, ne favorise pas la sérénité, malheureusement, et ne rassure personne.